aujourd'hui nous sommes le lundi 30 décembre. Pour moi c'est un peu la reprise après une semaine de vacances chez ma famille pour fêter Noël. Donc on va faire les choses tranquilles, calmement. J'ai dû fermer ma boutique le temps que j'étais pas là. Donc aujourd'hui on va s'occuper de remettre en ligne la boutique. Il faut que je m'achète des timbres parce que chaque année les timbres coûtent toujours un peu plus cher. Donc j'en profite avant qu'on passe en 2025 de me faire un petit stock de timbres. J'aimerais bien faire un petit post que je fais généralement chaque année. C'est le artiste vs art il me semble sur Instagram. C'est des photos de ce que j'ai créé en 2024 et moi, et après dans les autres slides je mets celles des années précédentes et on voit un peu l'évolution. Donc j'aimerais faire ça cette année mais je ne sais pas ce que ça va donner parce que cette année a été un peu particulière parce que j'ai mis une pause à mon activité vraiment d'illustratrice avec mes illustrations numériques, tout ça, pour commencer une nouvelle activité qui est la peinture de livres. Donc je pense soit je mélange un peu les deux, soit j'en fais un 100% livre ou soit j'en fais un 100% illustration, mais il n'y a pas eu énormément de trucs cette année, il y a eu beaucoup en début d'année. Donc je sais pas, je vais voir ça. Et puis bah comme d'hab, un petit peu de montage vidéo pour ne pas changer. C'est parti, je vais rouvrir ma boutique. Hello, aujourd'hui nous sommes le samedi 4 janvier et tout d'abord je vous souhaite une très bonne année pleine de réussite, de joie, de santé, de tout ce que vous voulez de mieux sur cette planète, sur vous, sur moi, sur tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose de différent, on va pas se retrouver pour dessiner, pour peindre ou créer quelque chose pour mon petit business ou je ne sais quoi, on se retrouve pour faire des Lego. Car effectivement, à Noël, j'ai été chanceuse et j'ai eu un petit kit de Lego. D'ailleurs, celui que je voulais qui me faisait de l'œil depuis très longtemps dans les magasins, c'est celui-ci. C'est un super bouquet de fleurs en Lego. Voilà, la meilleure solution pour avoir des fleurs chez soi, mais qu'elles ne fanent pas. Bon après, ça n'a pas le même charme, forcément c'est des petits trucs en plastique, donc ça ne remplacera jamais des vraies fleurs, mais quand même l'idée est super chouette. En ce moment, Lego, ils se mettent vraiment à faire des choses plus adultes. Je crois qu'ils essayent de sortir de leur boîte de jouets pour enfants et plutôt aller sur quelque chose de plus adulte pour toucher plus de monde, et je trouve ça vraiment sympa, parce qu'en fait ça fait des petites décos vraiment chouettes, et puis même en tant qu'adulte, surtout la génération qui a grandi avec les Lego, et ben moi personnellement j'ai toujours envie de faire des Lego, mais juste je vois pas trop l'intérêt quand c'est pour des jouets ou des choses comme ça, puisque ça me parle plus forcément, alors que pour faire de petites décos chez soi, ça me parle, ça j'aime bien. Je me suis rendu compte que j'étais filmée de travers depuis tout à l'heure, donc excusez-moi pour ce plan un peu foireux. Je teste un nouveau trépied que j'ai eu à Noël, un petit truc un peu portable très facile à coller sur le téléphone avec le MagSafe, et du coup voilà, je ne suis pas encore très expérimentée au cadrage, sachant que j'essaie de filmer avec ma caméra arrière, donc j'ai pas de retour écran, donc je peux pas voir ce que je filme, donc c'est un petit peu aléatoire. Donc l'idée là c'était clairement que vous allez monter des petits Lego avec moi, et puis je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe pour moi en ce moment, ma vie, des updates finalement. Donc c'est parti. D'ailleurs là ça me permet de tester quelque chose. J'ai mis deux caméras, donc mon téléphone, et je filme aussi avec mon iPad pour mes mains, pour que vous puissiez voir ce que je fais avec les Lego. Du coup, on va tester ça, voir si ça fonctionne, j'espère, parce que ça serait très sympa. Sans plus attendre, je commence à ouvrir le carton.
Ok, il faut déjà que je comprenne comment ça s'ouvre. Là, il y a des petits trucs. Si j'appuie, ça fait quoi? C'est ça? Ah oui, c'est ça. Alors il faut savoir que j'ai pas fait de Lego mais depuis très longtemps. Même je me demande si j'en ai vraiment beaucoup fait dans ma vie. Je faisais surtout des trucs un petit peu aléatoires sur des plaques. Vous savez, les plaques vertes de Lego où vous pouvez construire des maisons, des trucs. Je pense que je faisais plutôt ça. Je crois que j'ai jamais suivi vraiment un vrai manuel d'instruction de Lego pour créer quelque chose pour moi parce qu'en fait c'était plutôt mon frère qui avait des Lego. Moi j'ai commencé à grandir au moment où il y avait les Lego Friends et ça c'est très décevant parce que je pense que j'aurais été enfant à cette période-là, j'aurais adoré les Lego Friends. Donc 3 avec le 3, le 1 avec le 1, le 4 avec le 4. On a 4 grands sachets et 4 petits sachets. Les petits vont avec les grands. Voilà, ça j'ai pigé. Donc j'imagine qu'on va commencer par le premier. Donc je mets ça de côté. Oh Bibou, t'as pété! Oh là là. Mon chat vient de lâcher un truc mais nucléaire dans ma chambre. C'est absolument affreux. Oh purée de pommes de terre, vous n'allez pas deviner ce que je viens de voir. Pétage de plomb, hein, littéralement pétage de plomb, parce que j'ai parlé pendant, je sais pas, 20 minutes avec vous de sujets un peu philosophiques, de la vie, de mon update sur ma vie, et un petit peu des petits messages encourageants et tout, pour finalement me rendre compte que ça ne filmait plus. Voilà. Et que mon stockage est saturé. Ça ne change pas de d'habitude. En ce moment, j'ai un gros problème avec le stockage de mon téléphone. J'arrive pas à faire assez d'espace. Du coup, je fais un petit peu d'espace pour continuer un petit peu, mais finalement, je me retrouve vite bloquée et ça reblotte sur très longtemps. Donc, il va falloir que je me colle au fait de vider mon téléphone à fond. Et du coup, je me suis dit, mince, j'ai perdu tout ce que j'ai dit. Et ça m'embête parce que je pense que je saurais pas le refaire une deuxième fois. J'aime pas ce truc de le refaire parce que c'est plus vrai, enfin je sais pas comment vous dire, c'est plus spontané, c'est plus naturel, donc je saurais pas. Donc voilà, et en fait je me suis dit, j'ai une idée, là je vous filme avec mon iPad, d'ailleurs désolée, la qualité est un peu merdique et peut-être que je regarde pas toujours dans l'objectif, j'essaye, je me concentre, mais au moins ça m'a donné une idée. C'est que j'étais en train de vous filmer ce que je faisais avec mes mains en Lego, et donc ça enregistrait le son de ma voix. Donc je pense que je vais vous faire une sorte de petite timelapse de montage de Lego et en même temps laisser ma voix en voix off. Et donc vous n'allez pas forcément voir mon visage tout le long comme c'était prévu, mais c'est pas grave. Au moins vous avez ce que j'ai dit vraiment spontanément et comme je le pensais. Donc maintenant je vais continuer à vous filmer avec l'iPad. Je suis désolée pour la qualité, hein, mais là pour le moment je peux vraiment pas vider mon téléphone. Donc voilà, je vais continuer. En ce moment de ma vie, c'est un petit peu, je trouve, le chaos, si je peux dire ça comme ça. En fait, je ressens énormément de frustration et ça commence à devenir très compliqué à vivre et je sais que ma frustration vient principalement du fait que je ne gagne pas d'argent. En fait, j'ai des activités, je me donne à fond dedans, sauf que ça me rapporte vraiment pas assez pour que je puisse en vivre et donc ce qui fait que je suis dépendante de beaucoup de monde et de beaucoup de choses. Sauf que j'ai un rêve et mon rêve c'est vraiment de pouvoir m'offrir la maison de mes rêves, de faire ce que je veux dedans, d'être indépendante, de créer plein de choses de mes mains. Et ça me motive énormément à bouger mes fesses tous les jours pour travailler, pour donner le mieux que je peux de moi-même. C'est un rêve assez ambitieux parce que je ne veux pas une petite maison en ville ou je ne sais où. Non, je veux vraiment une maison de style un peu manoir ou de style corps de ferme, ce genre de grande maison que j'aimerais rénover en fait. J'aimerais faire du bricolage et puis avoir le choix moi de décider de ce que je veux chez moi, de ce que je fais. En fait voilà, finalement pour faire court, je suis très frustrée, je dépends de beaucoup de choses et j'ai qu'une hâte, c'est d'être indépendante. J'ai 23 ans, je suis toujours pas indépendante, je vis chez mes parents et ça commence à vraiment être dur pour moi. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous savez que je mets en place beaucoup de choses pour changer et bousculer tout ça. J'ai mis en place une nouvelle boutique, je fais complètement une nouvelle activité. Avant je faisais de la papeterie. D'ailleurs on m'a posé une question dans les commentaires là récemment. C'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé de ça, du coup je comprends que ça puisse être un peu flou, mais je n'arrête pas la boutique de papeterie. Là pour le moment je la mets vraiment sur pause dans le sens où je ne crée pas de nouveautés dessus parce que c'est pas ma priorité, mais elle reste toujours accessible, vous pouvez toujours commander des choses dessus et je vais pas l'arrêter, je la mets juste en pause le temps de développer une autre activité et j'y reviendrai au moment venu. Mais dans tous les cas je pouvais pas continuer à créer des nouveautés dessus parce que ça me prend un temps considérable qui fait que je ne peux pas faire autre chose à côté. Là j'ai bien remarqué avec ces 3 ans d'expérience, bientôt 4 finalement, que ma papeterie ne suffit pas à ce que je puisse vivre et ne suffit pas pour que je puisse poursuivre mes rêves. Du coup j'ai mis en place d'autres choses sur lesquelles je repose beaucoup d'espoir et en fait c'est très dur parce que tout est incertain
donc tout est très stressant. Je sais pas où j'en serai en fait dans 6 mois, dans 1 an. J'espère en tout cas que je serai dans une situation beaucoup mieux qu'à l'heure actuelle. Mais donc voilà quoi, en gros c'est un petit peu le cafouillis-cafouilla dans ma vie. Et c'est compliqué. J'essaye d'aller bien. J'essaye de pas me concentrer sur les choses négatives. J'essaye vraiment d'aller de l'avant, d'avancer. Parce que dans tous les cas, les résultats passent par les actions. Donc je suis obligée de bouger et on peut pas stagner en fait. À partir du moment où on stagne et on fait plus rien, c'est clairement une mort en fait. Une petite mort. C'est l'inactivité qui nous fait vivre. C'est le changement, c'est le mouvement, c'est le fait de bouger, donc de passer à l'action. Donc c'est ce que j'essaye de faire. Donc face à toute cette incertitude, en fait ça me provoque énormément de stress. D'ailleurs c'est un truc de fou comment tout ce qui se passe dans votre tête se répercute vraiment sur le corps physiquement, puisque moi je développe vraiment des plaques d'eczéma complètement énormes. Il faut absolument que j'aille me faire soigner parce que ça commence à devenir compliqué quand on se réveille dans la nuit pour se démanger le corps. Tu te réveilles même pas, des fois tu rêves et t'es en train de te gratter en même temps, enfin c'est complètement fou. Donc voilà, c'est vraiment le reflet de ce qu'il y a dans ma tête en ce moment et de tout le stress je pense que j'emmagasine sur le fait que mon avenir est super incertain. Donc le plan, là clairement pour les prochains mois, c'est focus livre à fond la caisse. Je vais faire de la peinture, de la peinture, de la peinture, de la peinture et de la peinture. De toute façon, vous allez suivre ça avec moi. Plein de projets de peinture parce que déjà j'ai pas mal de livres qui sont prévus. Et le but de tout ça, c'est aussi de tout documenter et de tout poster sur les réseaux pour pouvoir avoir un petit peu de chance d'être vu par des gens et des potentiels clients. Et j'espère en faisant ça que à force ça va s'installer et ça va devenir vraiment plus intéressant. Parce que forcément, j'ai toujours la petite déception de quand je publie des nouveautés comme une nouvelle boutique avec des nouveaux produits et tout ça. J'ai un peu l'excitation du début en me disant ouais ça va être trop bien, je vais pouvoir vendre et tout. Et en fait bah malheureusement la vie fait que des fois on est déçu parce que on n'a pas du tout les résultats qu'on voulait. Et là c'est pareil pour moi, mais en soi je m'y attendais. Je sais comment ça fonctionne, je m'y attendais. Le truc qui me manque moi c'est vraiment la visibilité. Que les gens puissent voir mon travail et que du coup les personnes qui sont intéressées par ce que je fais puissent me découvrir pour potentiellement acheter quelque chose sur ma boutique. Mais comme je vous le dis depuis le début, les réseaux sociaux, voilà, enfin c'est très compliqué en fait. On a beau faire à peu près tout pour plaire à l'algorithme, il y aura toujours des trucs qu'on maîtrise pas vraiment, donc c'est très compliqué et à force d'être concentrée là-dessus, ça peut plomber le moral mais très fort. Donc c'est pour ça que j'essaye d'un peu de m'en détacher, de pas devenir esclave des réseaux sociaux. Si j'ai pas envie de publier, oh tant pis si je suis pas régulière, voilà, c'est tout. J'essaye quand même un minimum de l'être pour pouvoir mettre toutes mes chances de mon côté, mais s'il y a des jours où je me sens pas bien ou alors j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, bah tant pis, c'est pas la fin du monde. Mais voilà, j'ai retourné de toute façon mon problème dans tous les sens et ça revient toujours à la même chose. Je pense pas que ça soit mon travail qui est mal. Je pense pas que je doive forcément améliorer mes capacités de peinture ou améliorer mes capacités de dessin. Forcément ça c'est quelque chose que je veux faire mais au fur et à mesure, mais c'est pas quelque chose dont j'ai besoin je pense pour faire fonctionner mon business. Je pense vraiment que ça bloque au niveau de la visibilité et que peu de personnes découvrent ce que je fais finalement. Donc c'est pour ça que je me suis dit bah les prochains mois c'est focus peinture, comme ça fait full de contenu que je peux partager sur les réseaux et avec ça un peu plus de chance de me faire connaître. Et je me suis dit que au bout de quelques mois, si ça n'évolue pas dans le sens que je veux, et ben forcément va falloir que je trouve un boulot à l'extérieur, un boulot alimentaire pour que je puisse gagner de l'argent parce que ça devient vraiment beaucoup trop contraignant pour moi. Et forcément voilà, ça serait vous mentir que vous dire que j'ai trop hâte d'y aller, ça va être trop bien, de reprendre un petit boulot alimentaire. Je l'ai déjà fait pendant une période, j'ai fait un boulot à temps partiel et en fait c'était que 4 heures dans la journée, mais après ces 4 heures là j'étais exténuée, je n'avais plus aucune créativité, plus aucune énergie, donc c'était très compliqué d'allier les deux en même temps et j'étais bien ravie au moment où ça s'est terminé pour que je puisse enfin être à 100% sur ce que je fais. Donc voilà, j'espère vraiment que les prochains mois et tout le travail que j'aurai fait aura porté ses fruits. Mais voilà, donc mon état mental en ce moment est pas terrible. J'ai pas envie de m'effondrer et de me plaindre, pas envie de baisser les bras. Vous savez à quel point je suis têtue, je ne baisserai pas les bras. Mais j'avoue quand même que c'est compliqué et que c'est vraiment très dur. Je pense qu'il faut dire ce genre de choses parce que le monde n'est pas tout rose tout le temps et c'est compliqué et puis c'est comme ça. Donc voilà, moi ma seule solution c'est de travailler à fond, que mon travail porte ses fruits et que ça n'aille que en s'améliorant, j'espère. C'est quand même super satisfaisant de faire des trucs de ses mains. En fait j'arrête pas de le dire parce que c'est
vraiment quelque chose pour moi qui est vital en fait. J'ai besoin de construire des choses, de voir les choses se former sous mes yeux. D'ailleurs ça c'est un autre sujet, mais le fait de culpabiliser de faire une autre activité que de travailler. Et ça je pense que ceux qui sont à leur compte le comprennent peut-être un peu mieux que les salariés, puisqu'en fait les salariés finalement ils vont au travail, une fois qu'ils rentrent du travail, ils pensent plus forcément au travail, ils font autre chose, ils font à manger, ils font le ménage de leur maison, peut-être qu'ils prennent un peu de temps pour eux, tout ça, alors que les gens qui sont à leur compte ne pensent uniquement que à leur boulot tout le temps, comment l'améliorer, qu'est-ce qu'on va faire de nouveau, comment je pourrais faire mieux, etc. Et donc ça s'arrête plus, et moi j'ai développé un truc qui m'énerve vraiment, c'est que dès que je fais autre chose maintenant, que je prends du temps pour moi, à faire ce genre de choses en fait finalement, à créer ou alors à jouer aux jeux vidéo, des choses que j'aime bien de base, même regarder des séries, quand je fais ça, je culpabilise. Du coup, je le fais très peu finalement. C'est pour ça que ces derniers temps, j'essaye de chaque soir me prendre au moins 1 heure pour faire autre chose, couper avec le travail et faire quelque chose qui me plaît. Parce que j'ai remarqué que si je le faisais pas, ça contribuait énormément à ma frustration. Je suis toujours plus frustrée. Encore et toujours. Si on est plus frustré, et ben ça veut dire qu'on est plus aigri et que ça va moins bien et que ainsi de suite. Et c'est tout ce qu'on veut pas en fait. On veut justement aller mieux, faire des choses cool. Et donc c'est pour ça que maintenant j'essaye de m'obliger à faire au moins 1 heure par jour quelque chose que j'aime, qui n'a aucun rapport avec le boulot. Et je n'aime pas avoir cette culpabilité parce que j'aimerais en fait des fois avoir plus de temps pour faire ce que j'aime, mais je me l'autorise pas. Et je trouve ça dingue d'ailleurs de s'imposer ça à soi-même, surtout que quand on crée une micro-entreprise, tout ça, généralement la chose qui nous plaît c'est justement de faire ce qu'on veut quand on veut, en fait d'être notre propre patron. Il s'avère que des fois on est pire que les autres patrons avec nous-mêmes. Donc je crois qu'il faut se lâcher la grappe de temps en temps, et ce genre de choses en dehors du travail, surtout si c'est un boulot artistique, ça amène de l'inspiration, c'est toujours bon à avoir, ça met le cerveau en pause, et hop, des fois t'as des idées géniales, ou alors juste ça fait plaisir, et du coup après cette petite pause d'avoir pris soin de soi, on peut repartir boosté pour le travail en fait. Donc je pense que c'est hyper important de ne pas s'éloigner des choses qui nous plaisent, juste parce que le travail est plus important, parce que ce que tu fais là, bah ça va pas t'amener grand chose. Moi j'ai vraiment développé des pensées vraiment débiles en me disant ah bah non, je vais pas par exemple faire un petit montage de Lego parce que ça sert à rien dans la vie. Genre c'est pas ça qui va te payer une maison, c'est pas ça qui va te payer à manger, ça sert à rien. Et en fait c'est trop triste parce que ça apporte un plaisir. Mais dans ma tête je le catégorise trop comme un plaisir instantané et pas un plaisir sur long terme, et du coup inutile. Donc si j'ai bien une chose à vous dire, autant à vous qu'à moi finalement, parce que je suis encore en plein process avec ces choses-là, c'est qu'il est nécessaire de prendre du temps pour nous. Ça contribue justement à notre travail en fait, ça contribue à notre inspiration, ça contribue à notre bien-être. Et si on est bien, et ben on travaille bien. Alors que si justement on travaille comme des fous, on passe tout notre temps à travailler, on s'épuise et après sur la durée ça tient pas, parce que justement on est triste, on n'est pas bien, il nous manque quelque chose, donc finalement ça fait complètement l'effet inverse qu'on veut. Ça me fait penser un petit peu à cette phrase c'est pas work harder mais c'est plus work smarter, et c'est un peu vrai en fait. C'est pas parce que vous allez passer une journée entière à juste travailler que vous allez mieux travailler que une journée où vous avez pris un peu de temps pour vous et travailler après, ou l'inverse. Donc je pense que tout ça contribue une harmonie, un équilibre dans la vie. C'est un peu comme tout, c'est comme l'équilibre vie perso, vie pro, c'est hyper compliqué parce que les limites sont floues. En fait, pour moi, ça se traduit dans ma vie vraiment sur ce truc de je pense tout le temps à mon boulot. Et ça contribue malheureusement au fait que j'apprécie moins les petites choses simples de la vie. Je culpabilise dès que je fais rien, ou alors rien d'intéressant qui va m'apporter grand chose dans la vie, alors que des fois c'est des petits plaisirs qui sont vraiment importants. Je pense que j'ai tout dit parce que sinon je vais me répéter pendant 500 ans sur le même sujet. J'espère que vous aurez compris ce que je dis. Donc c'est le résumé un petit peu de ma vie en ce moment. Donc pas terrible, je vous l'accorde, mais voilà, j'ai pas envie de me terrer dans le noir, j'ai envie d'avancer, de faire les choses bien. Donc on prend son courage, sa patience, et on y va en fait. On continue tout en se lâchant la grappe un petit peu, tranquille, en faisant des choses chouettes aussi. Comme ça contribue au fait qu'on peut tenir sur la durée. Donc voilà pour le petit update de ma vie. Maintenant je vais continuer à faire mes petites fougères.
Et bonjour, aujourd'hui on est mardi 7 janvier et on se retrouve pour continuer la peinture de la salle du trône dans Game of Thrones. Donc c'est parti! Bonjour, aujourd'hui nous sommes le vendredi 30, mais pas du tout, 10 janvier. Je sais pas pourquoi je me voyais déjà à la fin du mois, non. Et aujourd'hui j'ai un petit programme, montage vidéo comme d'habitude. Il faut que je fasse un petit TikTok pour montrer ma première peinture du livre Game of Thrones. C'est ce que je vais faire vraiment tout de suite. Et puis après c'est peinture, et ça c'est chouette parce que ça va être la suite du livre. Du coup je pense que je vais faire la face de Daenerys et son dragon aujourd'hui. Donc ça va être chouette, je vais passer l'après-midi à faire ça. Après en fin de journée j'aimerais peut-être faire des intercalaires pour mon agenda, puisqu'en fait là j'ai mis des petits post-it mais ça va pas tenir très longtemps, et des intercalaires ça serait des pages plus rigides, du coup je pourrais plus facilement aller rapidement là où je veux. D'ailleurs je teste ce nouvel agenda, c'est bizarre de devoir s'habituer à quelque chose d'autre, mais je pense que ça va rentrer dans mes habitudes à force. Pour le moment le seul inconvénient que je vois par rapport à mon ancien agenda, c'est que celui-là je l'ai fait en format A5, donc c'est un petit format, sachant qu'il y a la marge des anneaux qui vient prendre dessus, et du coup pour faire ma feuille d'organisation de la semaine, je l'ai fait sur 2 A5, parce que sinon j'avais pas la place d'en faire que sur une seule page, ça aurait été tout très serré et c'est pas évident, alors que l'ancien, attendez je vous le prends, hop là, vous voyez la taille n'est pas du tout pareille, lui est beaucoup plus fin et étroit que lui c'est pas du tout un A5, c'est une sorte de... c'est même pas un carré en fait. Je sais même pas quelle taille il fait exactement, je pourrais pas vous dire là tout de suite. Mais du coup sur l'ancien je pouvais directement mettre toute la semaine sur une page parce que j'avais plus de place. Et donc généralement il était posé comme ça, complètement replié sur lui-même sur mon bureau, et j'avais directement la vue sur ce que je devais faire sur toute la semaine. Alors que là ça prend plus de place en fait si je veux voir la semaine entière. Le poser comme ça entièrement sur mon bureau c'est grand, donc je garde l'habitude de le replier sur lui-même, sauf que du coup je vois pas la semaine entière. Bon après je pense que c'est une question d'habitude et que c'est pas si grave, voilà j'ai juste à le retourner si je veux voir les autres jours. Mais ouais pour le moment c'est le seul petit point qui me dérange un peu, mais sinon tout le reste est plutôt chouette. Je me suis créé plein de pages plus bullet journal avec des trackers d'habitude et tout ça, donc c'est chouette. Et puis je me suis fait aussi des pages, bon, je sais très bien que ça va durer un petit temps et que je vais pas avoir le temps de faire ça toute l'année, mais c'est des pages à remplir chaque jour sur ma gratitude, sur mes affirmations du jour, tous les petits trucs un peu mindset finalement. J'ai une case à remplir en début de journée et une case à remplir en fin de journée avec comment je me suis sentie aujourd'hui, quels ont été les 3 moments heureux de la journée, pour se concentrer un peu plus sur le positif que le négatif vu qu'on a tendance à relever toujours le négatif. Du coup j'ai plein de petits trucs sympas, donc c'est cool de changer, mais faut prendre l'habitude. Donc c'est parti, moi je vais me mettre au montage de mon petit TikTok et puis après peinture. J'ai fini mon petit montage, j'ai publié ça sur mes réseaux. En ce moment, je suis en train de tester la nouveauté d'Instagram, les Reels d'essai. Je sais pas trop comment bien les utiliser. Si vous avez des conseils, je suis preneuse. Parce que d'habitude, juste, je programme à l'avance mes Reels et TikTok. Comme ça, ils se publient tout seuls. Mais c'est vrai qu'au moment où je vais pour programmer, en ce moment, je vois toujours le petit Reel d'essai. Et on sait très bien qu'avec Instagram, quand ils nous proposent des nouveautés, c'est pour qu'on les utilise. Et généralement, ils boostent un petit peu plus les personnes qui utilisent leurs nouveautés.
côté et qui utilisent en fait un peu toutes les fonctionnalités de leur application. Donc je me suis dit on va tester ça, on va voir, parce que les reels d'essai ont pour but de montrer vos vidéos à des gens qui ne vous suivent pas en priorité. Donc je trouve que l'idée est pas mal, surtout quand t'as envie d'avoir plus de visibilité et de toucher des nouvelles personnes. Je sais pas comment bien utiliser cette fonctionnalité, donc j'ai publié, j'ai l'impression que ça fait très peu de vues. Donc est-ce que ça dépend de mon contenu qui ne plaît pas, ou est-ce que ça dépend, il y a peut-être des heures pour les mettre quand même, parce que c'est vrai que là j'ai publié en plein après-midi un vendredi, donc les gens sont pas forcément disponibles, donc je sais pas ce que je vais faire. Je pense que les prochaines vidéos je vais essayer de les faire en avance, pour les publier peut-être un jour à l'avance ou quelque chose comme ça dans les reels d'essai, avant de les publier réellement sur mon compte qui soit accessible à tout le monde. Donc maintenant que j'ai fait tout ça, publié et tout, et ben on va se mettre à la peinture sur livre et on va peindre Daenerys. Mais avant ça, il va falloir que j'installe tout sur mon bureau. En fait, c'est ça qui est pas pratique, c'est que j'ai peu de place, du coup je suis toujours obligée de tout installer, redésinstaller, remettre. Un jour, j'aurai un bureau fixe pour la peinture et j'aurai pas besoin de tout déménager à chaque fois. Bon, du coup je termine ma journée là-dessus. J'ai quand même bien avancé sur la peinture, donc je suis contente parce que je pense que ça va pas être si long que ce que je pensais que ça allait être. Mais par contre, il y a des petits trucs qui me gênent un peu et qui sont embêtants. Vous savez, quand je fais le croquis, je mets d'une grille pour respecter au mieux les proportions sur mon dessin. Bah, je fais des petits traits de crayon et je les gomme après avoir fait le croquis. Et là, en fait... j'ai gommé du mieux que je pouvais, elle se voyait encore beaucoup, donc je pense que j'ai trop marqué mes traits. Et là sous la peinture on voit encore la grille et du coup ça me gêne parce que je trouve que c'est pas très beau. Donc après il y aura l'étape de la gouache, je vais faire plein de petits détails à la gouache et je pense que je vais en utiliser pas mal pour cette peinture. Donc sous la gouache il y aura pas de problème parce que la gouache c'est assez opaque, donc ça va venir recouvrir, mais je pense pas à mettre de la gouache partout. Donc je ne sais pas comment ça va évoluer, mais j'espère que les lignes vont pouvoir se camoufler parce que c'est pas très beau quoi. Mais sinon je suis plutôt contente parce que ça prend forme et puis ça va plutôt vite, donc c'est cool. Et bonjour, voici encore une hello du montage qui monte ce vlog là que vous êtes en train de regarder. Et je peux vous dire, parce que j'ai terminé ma peinture hier, alors ça va vous perdre chronologiquement dans les affaires, mais vous allez voir ça la semaine d'après ou encore d'après, enfin le prochain vlog quoi, que j'ai terminé ma peinture de Daenerys et franchement j'en suis fière, hein, parce que vous êtes pas prêts, des petits détails que j'ai fait, banger. Pour moi, c'est la meilleure peinture que j'ai fait jusqu'à maintenant, donc je suis très contente. Tout ça pour vous dire que ce vlog est terminé et on se voit très bientôt pour la suite de la peinture, et la suite des aventures, la suite de tout. Et je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. What if it's me looking down on me? The world above must also